Donc bienvenue à tous pour cette nouvelle review de Collector News sur la figurine de Peter Seller, format 6ème, figurine de Caustic Plastic et d'Infinite Statue, donc deux marques italiennes qui se sont réunies et qui nous ont sorti une tuerie, hein, clairement une petite pépite. Donc nous on remercie très fort Caustic Plastic qui est un de nos partenaires du coup pour le site Collector News et donc qui nous a envoyé l'édition de luxe afin de la faire découvrir. Du coup on est content parce qu'on est les premiers Français à la faire en review, d'autres suivront forcément. Donc on a eu la chance d'avoir, comme je vous ai dit, l'édition de luxe avec le stand, deuxième stand magnétique qu'on montrera après. Là on va déjà inspecter un petit peu la boîte, voir à quoi ça ressemble, discuter un petit peu, détailler le personnage. Donc l'inspecteur Clouseau, Peter Seller, Panthère Rose, 1963-65 il me semble. Immense acteur, décédé dans les années 80 malheureusement, début 80 si je dis pas de bêtises en plus. Voilà, c'était vraiment le comique anglais à l'état pur, les blagues potaches, les situations incongrues, voilà, c'était vraiment ça, Peter Seller, l'inspecteur Clouseau, surtout dans la série de films La Panthère Rose. Donc on a une boîte classique qui reprend par contre, c'est ça qui est bien, les codes de la Panthère Rose, la couleur, les pattes, le nom de la figurine et de l'acteur, donc Peter Seller, format 6ème. Quelques petits graphismes, la même chose derrière, la même chose sur les côtés. Derrière, du coup, hop, on a les warnings habituels qu'on peut retrouver sur toutes les figurines. De nouveau Peter Seller, des pattes encore. Et en dessous, on a donc les logos des marques qui produisent. Donc Caustic Plastic, notre partenaire. Infinite Statue également, qui font tous les deux partie du Cosmic Group. Voilà. Donc là, vous avez les petites infos Facebook, tout ça. Donc c'est vraiment important. Suivez-les parce que c'est vraiment les seuls aujourd'hui qui nous proposent des figurines d'acteurs old school, entre guillemets. Pas pour dénigrer absolument pas ce que fait Hot Toy ou autre, hein, parce qu'on aime aussi le Marvel, mais ça fait plaisir. C'est pour nous en tout cas, pour les vrais collectionneurs, ça fait plaisir, parce que c'est ça en fait l'âme de ce qu'on aime. Enfin pour les nostalgiques en tout cas, les nostalgiques même certains diront. Donc on va ouvrir la boîte, hop, on sort ce qu'il y a dedans, on soulève le capot, on va voir un petit peu comment elle est constituée. Et ben dis donc, on va pas la voler. Hop, on met ça sur le côté. Donc la boîte, elle est là. Tout de suite, on attaque avec une petite mousse. Hein. Hop, et si en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Hop là. C'était la blague. Donc là, on a la figurine au premier étage avec 3 chapeaux, un second HS, pas mal de paires de mains. On examinera un petit peu la figurine après. On a un deuxième étage, juste en dessous. Hop, avec... J'enlève mes bras poilus. Étant donné que c'est l'édition de luxe, on a la chance de pouvoir avoir donc du coup la veste de policier pour la deuxième tenue, plusieurs paires de mains, la cravate qui ira justement avec l'habit, la matraque, le deuxième stand magnétique, donc celui qui est de base dans la figurine, il est déjà pas mal, c'est dommage, on en reparlera, mais la texture par exemple c'est dommage, arme, loupe, une montre il me semble, le portefeuille et la bombe. Donc du coup on va commencer par cet étage là, on va tout sortir, on va tout mettre à plat, ça va nous permettre de faire un petit tour, ensuite on passera sur la figue et puis après on fera plusieurs petites vues de la figurine selon les différents modes sur lesquels on peut la mettre, et on présentera aussi forcément les deux stands magnétiques, sachant que le deuxième, celui quand elle est commandée sur internet, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Clairement celui-là est déjà pas mal, mais l'autre, on est vraiment un cran au-dessus. D'ailleurs, c'est les premiers à nous sortir du stand magnétique, en tout cas en figurine grand public européenne, je parle bien entendu. Donc, et c'est super, déjà ça évite d'avoir des tiges qui pendent pendant 40 mètres. Voilà, on en parlera après, c'est pas le plus important, on va déjà détailler ce qu'il y a là-dedans. Donc du coup, on présente un petit peu ce qu'il y avait dans le deuxième étage, donc c'est-à-dire le stand magnétique, la veste de policier, la cravate qui va avec forcément pour la deuxième tenue, la matraque, la bombe, le porte-carte, la montre, la loupe, le pistolet, quelques mains et une carte supplémentaire. Donc on va commencer je pense par les mains, ça sera le plus pratique. Donc les mains, à ce niveau-là, les mains ont vraiment été très très bien faites par Caustic. On est sur de la bonne main, de la belle main, le paint est vraiment joli. Que ça soit au niveau des ongles, au niveau des veines, on a quelque chose de vraiment sympathique. Ils ont vraiment réussi, que ce soit les mains détendues ou les mains fermées. Vraiment, voilà, on a quelque chose de vraiment super sympa, super bien fait. Surtout, c'est bien peint, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien, c'est pas moche. On pourrait éventuellement regretter qu'il n'y ait pas suffisamment de texture, on va dire, sur le paint des mains. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, je pense que ça fait le boulot, c'est vraiment pas mal. Ça changera des mains des body premier prix qu'on trouve un peu partout.
Voilà, c'est sympa, franchement c'est très bien, hein, les 6 mains sont comme ça, sachant qu'il y a encore 8 mains gantées, donc ça nous fera en tout 7 paires de mains au total. Ouais, il y aura de quoi faire des pauses, hein, donc ces mains là, voilà, les mains pour tenir, pour présenter la carte. Une main pour tenir la matraque ici quand on est en tenue de policier du coup, hein, on la fera tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et une autre main du coup pour tenir le pistolet sur moi ou encore la matraque côté droit. On verra un petit peu comment on veut faire ça. Donc du coup on a aussi le pistolet, hop on l'attrape, le petit pistolet il est là. Donc voilà, on a un petit pistolet plutôt sympa. Franchement de ce côté là ils ont fait un petit truc sympa, voilà, c'est je ne sais pas quel modèle c'est, hein. Si vous le saviez quel modèle il utilisait l'inspecteur Clouseau, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que moi du tout je ne sais pas du tout c'était quoi. Pour moi c'est un petit pistolet, hein, tout simplement, avec le chargeur donc du coup qui s'en va, donc on peut le remettre et tout, c'est vraiment sympa, ça fait un petit accessoire. Quand on ira chasser la panthère rose, les célèbres voleurs. Vous avez aussi du coup la loupe. La loupe elle est vraiment super bien faite, hein. En plus c'est une vraie loupe. C'est ça qui est pas mal. Hop là, on voit mes ongles. Bon, enfin, on les voit pas vraiment. Mais voilà, c'est une vraie loupe. Ils ont vraiment poussé le vis. Ils auraient pu juste mettre un petit truc en plastique, un petit verre en plastique. Non, ils ont fait une vraie loupe. Donc ça c'est vraiment super sympa. On a donc, comme je vous disais, la carte de police. Celle qui peut présenter, qui est hors de l'étui. Donc c'est celle, il la sort de sa poche. Bonjour police. Celle qu'on peut mettre justement dans sa poche, qui peut sortir pour montrer qu'il est policier. On a la petite montre. Alors ça c'est toujours un accessoire sympa, et c'est toujours un accessoire où la plupart des gens ont peur, parce que le problème de ces petites montres là, c'est que c'est super fragile en fait. Ne pas tirer dessus, ne rien faire, parce que c'est simple, vous allez la casser. Donc même limite le conseil que moi je pourrais vous donner, pour ceux qui ont reçu la figurine, ceux qui l'ont commandé, laissez-la en fait, laissez-la dans la boîte, c'est cool à avoir, hein, mais ne prenez pas de risque, laissez-la dans la boîte, au moins vous serez tranquille de ce côté là. Donc ensuite on a le petit porte-carte, hein, franchement avec la petite tête de Clouseau dessus qui est vraiment pas mal. Donc du coup on a la carte de police de ce côté-là et la photo de l'inspecteur Clouseau. C'est super. On a donc hop, ne t'en va pas petite bombe. On a la matraque. La matraque par contre, la matraque elle est vraiment super bien faite. Elle est lourde en plus, hein, c'est pas du bois, je pense pas. Là avec la petite lanière en cuir qui est vraiment stylée. Ça c'est de la matraque anti-gilet jaune, hein, clairement. On est sur de la matraque, là faut y aller. Hein. Moi, quelqu'un vient avec une matraque comme ça en face de moi. Non, je cours. Je cours. Mais franchement, non, elle est super bien réalisée. De toute façon, c'est les matraques de la police à l'ancienne, hein, police traditionnelle. On a donc du coup ensuite la petite bombe. Alors ça, la petite bombe, c'est sympa parce que c'est plutôt un accessoire qui ferait plus penser au dessin animé, étant donné que la panthère rose dans le dessin animé, quand on pense à chaque fois l'inspecteur Clouseau va l'attraper, elle lui tombe en piège et il y a toujours une bombe cachée sous une boîte, un chapeau, enfin ce genre de choses. Donc ça c'est le petit accessoire sympa, en plus avec le petit effet de mèche. Franchement là-dessus, Caustic a vraiment bien géré, c'est vraiment pas mal fait. C'est un petit accessoire qu'on est content d'avoir, voilà, c'est un petit accessoire. Donc après on passe sur des parties de tenue. Donc là on a la cravate, c'est la cravate qui ira du coup avec le costume donc de policier, hein, étant donné qu'on a la chance d'avoir la version de luxe, effectivement on pourra proposer les trois styles, c'est-à-dire le policier, l'inspecteur et donc la version gabardine, pardon, excusez-moi. Et ça c'est vrai que c'est cool à avoir. C'est un regret si tu prends pas toutes les autres versions, tu pourras pas tout faire. Donc ensuite on a justement la veste de policier. Franchement ça c'est super bien fait, les boutons, les espèces de boutons qui sont en espèce d'aluminium, ça a du style, que ce soit la coupe est vraiment bien faite. Alors sur cette veste là, on a des boutons pression. Du coup, c'est des boutons pression qui ont été mis sur la veste qui a sur le body, que vous verrez tout à l'heure. En fait, c'est des vrais boutons. Donc, vraiment faire attention. Celle-là, vous pouvez l'ouvrir en tirant un petit peu dessus pour enlever les boutons. L'autre, si vous tirez, vous enlevez les boutons. Et en fait, vous les arrachez. Donc, voilà, on vous montrera comment il faut faire. C'est pas compliqué. C'est des vrais boutons, mais au 6ème. Donc, déjà, pour le rendu, c'est super sympa. On sent que Caustic, ils ont vraiment poussé le vis. Mais voilà, c'est super. Le boulot là-dessus, il est vraiment dingue. Franchement, c'est un super beau taf. Et enfin, on a pour finir le stand magnétique. Donc ça, c'est le stand de base, celui que vous aurez dans toutes les versions que vous achetez. Donc, il est entièrement en plastique. Donc, derrière, vous avez donc les petits logos Caustic Plastique, Action Deluxe Figure, Infinité Statue, parce que ça a été fait, donc comme je l'ai dit, en collaboration avec Caustic Plastique, Designed in Italy. Tout est dessiné en Italie. Toutes les figurines, tous les prototypes sont fabriqués en Italie, du coup. Bon, après, ils sont fabriqués forcément à l'étranger pour de la production de masse, mais tous les protos sont dessinés en Italie. Et d'ailleurs,
C'est une petite exclue qu'on vous donne. On devrait avoir la chance dans pas longtemps de pouvoir aller faire un reportage chez Caustic pour voir un petit peu les dessous de la création des figurines, parler un petit peu peut-être avec les gens qui travaillent là-bas. Donc ça serait vraiment cool de pouvoir vous présenter un petit peu les dessous d'une création, pas d'une fabrication mais vraiment d'une création, le processus et voir un petit peu que ça travaille peut-être encore à l'ancienne en fait et c'est ça qui va être cool quoi, c'est de découvrir un petit peu toutes ces choses. Et en attendant voilà, ça c'est le genre de choses qu'on est content de trouver. Comme je vous disais, voilà, le seul petit problème, c'est pas un problème, voilà, ça c'est plus de l'exigence du être pointilleux même, je pourrais dire. On a un effet donc magnétique, donc on a plus ce problème de tige, ça c'est super, c'est vraiment cool, c'est top. Par contre, ce qui est dommage, c'est que en fait c'est un vinyle qu'ils ont collé dessus, donc en fait on n'a aucun relief. Après, posé dans une Detolf, dans une vitrine, n'importe où, sur une étagère, vous mettez la figurine dessus, et tiens, vous êtes content, c'est cool. Mais on aurait aimé peut-être ce petit côté, cette texture qui manque, parce qu'en fait après c'est un très beau vinyle, hein, il est très très bien fait, mais voilà, ça manque quelque chose. Puis la petite plaque devant, Peter Seller en espèce de métal brossé, bon, ça c'est top, hein, franchement c'est top. Elle est en plastique bien sûr, mais l'effet paint du métal est vraiment bien fait. Non, c'est un super beau stand. De toute façon, vous l'aurez tous dans toutes les versions que vous commandez. C'est vraiment un super beau stand. Ils ont super bien travaillé là-dessus. De toute façon, avec Caustic et comme Infinity Statue, on n'est jamais déçu. Hein. La finition est vraiment top. Toujours, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui est mal coupé, il n'y a rien qui bave. Non, c'est propre. Du coup, on va passer sur la figurine qui est dans la boîte. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans le boîte et je peux vous dire que les HS, vous n'êtes pas prêts. Surtout le second que je trouve beaucoup plus fun que le premier. Bon, le premier il a ce petit air sérieux, mais le second il est vraiment plus sympa. On va vous dévoiler ça tout de suite. Vous allez vraiment craquer. Je pense que si vous l'avez pas encore commandé, en voyant les HS et la figue, vous allez forcément la commander parce que ça c'est vraiment une figue de ouf quoi. Franchement, ça fait plaisir à voir. À tout de suite. Donc tout de suite on se retrouve sur ce que je vous disais, donc le premier étage qui comportait donc la figurine, le Hit Sculpt, les 3 chapeaux ainsi que 6 autres mains gantées. Donc on va commencer par les mains forcément. Alors au niveau du travail fait sur les mains, franchement c'est vraiment bien fait. Alors là-dessus l'aspect gant, l'aspect cuir il est super réaliste. Je trouve qu'ils ont réussi à rendre vraiment cet aspect de gant vraiment bien. C'est super réaliste quoi. C'est ce qu'on cherche à dire et c'est ce qu'on cherche à obtenir. On veut quelque chose de réaliste. Hein. De toute façon les collectionneurs veulent toujours du réalisme et c'est ce qu'on a là. Donc au niveau des mains, voilà, on a des mains donc pour la version en gabardine. Ça c'est des mains que vous mettrez avec la gabardine parce que c'est les mains qui iront le mieux. Hein. Forcément, on vous fera des poses avec ces mains-là, je vous rassure. Surtout la main qui pointe en disant hey, je crois que je t'ai vu. Je crois que je t'ai vu. Elle est vraiment pas mal. Vous avez aussi une main donc du coup pour tenir la bombe. Hop là, cette main là elle est vraiment super sympa pour tenir la bombe. Ça fera une très belle pose qu'on fera hein, forcément. Vous avez la main pour le pistolet du coup. Hein, il est droitier, donc on a la main droite pour le pistolet. Et vous avez enfin une dernière main qui est pour présenter, je pense, non, pour tenir la loupe. Ça c'est pour tenir la loupe. C'est la main c'est la main de la loupe. Donc elle est vraiment pas mal là-dessus, c'est une très belle main. Ensuite vous avez les chapeaux, donc les différents chapeaux. Donc celui-là qui ira donc comme on vous disait pour le costume du policier, hein, sachant que le pantalon sur la figurine est le même que dans la version policier, donc du coup on aura juste à changer la veste et la cravate. Donc le pantalon avec dedans comme vous pouvez le voir, il y a un petit aimant. Vous comprendrez pourquoi après de toute façon en voyant le HS normalement derrière, hop, si j'enlève la main, le HS vous le voyez, il y a un petit aimant dessus. Donc on a le petit aimant sur celui-là. Alors par contre le képi de policier est vraiment bien fait. Le seul truc qu'on pourrait dire éventuellement c'est que la visière elle est un petit peu fine et peut-être un peu fragile. Donc à force de manipuler il y a de grandes chances qu'il y ait peut-être des dommages dans le temps à voir. Mais en tout cas sinon le design il est super bien fait. Hop. Le deuxième qu'on a, donc c'est le chapeau style un peu Panama, hein, vraiment pareil, super sympa. Au niveau du paint et de la texture, on est vraiment sur un beau chapeau. Celui-là, il ira sûrement plus avec la version du coup sans le trench coat, donc avec des mains libres, des mains dégantées. Pareil, toujours le petit aimant dedans, ce qui permettra vraiment qu'il s'ajuste parfaitement sur les sculptes. Hop, il a failli tomber. On le remet là. Et là, vous avez celui-là qui ira forcément donc pour le trench coat, qui fera vraiment cet aspect inspecteur, cet aspect je sors dehors dans les intempéries. Donc pareil, toujours le petit aimant. Hein, l'aimant, c'est la chose qu'on aime. On aime l'aimant. Et là, donc du coup, vous avez le Hit Sculpt, le deuxième Hit Sculpt, celui qui est offert donc qui n'est pas sur la figurine, avec ce petit air étonné là. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ça c'est
Franchement, rien que les yeux, au niveau du peigne des yeux, c'est incroyable. On a les veines, on a la pupille, on a vraiment tout qui est bien, qui est visible. Au niveau de la moustache, c'est super bien fait. La texture de la peau, les sourcils, le nez légèrement rougi. Franchement, c'est vraiment très 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 bien fait. Donc là, vous voyez, vous avez les l'aimant sur lesquels viendra s'ajuster le chapeau. De toute façon, vous voyez la découpe de la tête, vous voyez que ça a été refondu derrière pour pouvoir incruster l'aimant. Au niveau des cheveux, bah, les cheveux c'est très bien fait. Après, de toute façon, les cheveux c'est pas ce qu'on va regarder. De toute façon, il y a en plus des chapeaux, vous allez voir que il y a, hop, on va le prendre. Vous avez vous avez une paire un cheveu supplémentaire qui vient se mettre par aimanté. Donc ça vraiment sur toute la figurine, c'est vraiment pas mal, ça permet d'interchanger sans avoir des coupes de cheveux différentes. Donc vous remettez la coupe de cheveux que vous voulez, et puis comme ça du coup vous pouvez faire cette tête là, sans forcément lui mettre un chapeau. Donc voilà, vous n'aurez jamais une version calvitie piste d'atterrissage, vous aurez toujours une version que vous pouvez modifier selon vos envies. Hop, on va la remettre, et on va par exemple prendre le képi. Donc vous voyez, quand on met le képi, franchement c'est ultra réaliste, c'est très 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 bien fait. Le coupe du képi est vraiment bien, ça fait pas trop. On a souvent ce problème dans les figurines, c'est que quand on met un chapeau sur une figurine qui n'est pas sculpté sur le head sculpt, le chapeau on dirait qu'il est disproportionné. Là c'est pas le cas. Là la coupe des chapeaux est vraiment très très bien faite. Donc en plus on sent qu'il y a une petite tension quand on essaye de l'enlever, donc on ne le perdra pas. Par exemple si hop on le retourne, vous voyez, on le perdra pas, il s'en ira pas, donc ça c'est vraiment super. Ce chapeau là, voilà, pour moi celui-là c'est celui qui ira parfaitement avec la tenue que le costume du coup, mais pas le costume de policier, vraiment le costume d'inspecteur. Hop, et ensuite on a le dernier, hop, celui-là qui ira avec le trench coat. Celui-là c'est celui qu'on mettra sur l'autre tête de toute façon, enfin sur l'autre style de vêtements. Mais vraiment, sur ce sculpt-là, ils ont vraiment déjà fait un travail de ouf. Moi, je pense que chez nous, elle va être exposée en tout cas comme ça, avec ce sculpt-là légèrement en doute. Voilà, c'est vraiment c'est un super travail, quoi. Hop, on pose ça là. Et là, on va prendre la figue, voir un petit peu. Donc, on va commencer par le bas. Au niveau des chaussures, donc c'est des chaussures entièrement en plastique, très bien faites, hein. Sachant que c'est des vrais lacets par contre, ça c'est le petit truc qui est sympa, c'est qu'ils nous ont mis des vrais lacets sur la figue. Un peu compliqué à faire, mais c'est toujours agréable d'avoir des vrais lacets, ce qui permet de faire quelque chose, un style un peu plus réaliste. Donc au niveau du pantalon, tout ça, la coupe est vraiment très 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 bien. On a une très bonne coupe, que ce soit devant ou derrière. On a une coupe réaliste, hein, un pantalon de costume, assez simple, mais bien réalisé. Du coup là on a le trench coat. Le trench coat on a déjà défait, hein. Voilà, on est honnête, on l'a déjà défait parce que sinon c'était un peu compliqué, sachant que ça il n'y a rien qui tient en velcro, tout est mis dans des sangles, donc c'est assez compliqué à gérer, mais bon, on y arrive au bout d'un moment. Donc quand vous enlevez le trench coat, en dessous vous avez le costume, et c'est là, ce qu'on vous disait tout à l'heure, là c'est des vrais boutons, ne tirez surtout pas dessus. Ça c'est la chose à ne pas faire, ce sont des vrais boutons, il faut les enlever comme des vrais boutons, c'est-à-dire les faire passer dans les petits trous des vestes, ce qui permettra du coup de le déshabiller. Donc là du coup vous avez hop sa petite cravate qui est vraiment qui est bien fait, pareil, les accessoires, enfin tout ce qui est ajustement sur la figurine est vraiment bien fait. Et là du coup vous avez la tête hop un peu plus sérieuse, la tête un peu plus la tête neutre entre guillemets, hein, la tête qui vous permettra de faire une figurine un peu plus sérieuse, peut-être un peu moins dans la comédie, mais hop, piste d'atterrissage. On va lui mettre celui-là qui je pense sera le mieux sur cette figue, et vous voyez tout de suite on a un style inspecteur, hop, un peu plus stylé. D'ailleurs le trench coat vous voyez, il tient pas par contre lui avec des vrais boutons, il tient avec des boutons pression. Donc tout simplement vous le fermez, vous lui remettez la ceinture, hop, et du coup vous avez la figurine que vous pourrez présenter comme ça. Donc on a vraiment non, sur la réalisation caustique, ils ont vraiment poussé le vice, surtout sur le détail des boutons qu'on retrouve pas souvent à part sur les figurines handmade faites main, excusez-moi, et ça c'est vraiment un petit truc qu'on est content. D'ailleurs comme voilà, on préfère le répéter, faites vraiment attention, faut surtout pas tirer dessus, hein, vous prenez bien le temps de le défaire. Sur tout le reste de la figurine vous êtes tranquille, mais c'est le seul point un peu comment dirais-je, dangereux dangereux si vous souhaitez pas l'abîmer, ou si vous n'avez pas des talents de couturier après pour pouvoir remettre les boutons, mais voilà, c'est le truc où il faut faire attention. Donc voilà, on va regarder aussi vraiment ce head sculpt, hein. Pareil, celui-là il est vraiment topissime. On va lui remettre ses cheveux quand même parce que ça fait un peu, hop là, avec ses cheveux on retrouve totalement l'inspecteur Clouseau, quoi. C'est vraiment très très bien fait. Hop, on va le mettre devant, ça sera plus pratique pour moi. Voilà, franchement il est ouf. Il est ouf, ce HS est vraiment ouf, quoi. Que ce soit de profil ou de face, on a l'acteur, quoi. On a vraiment l'acteur. C'est incroyable. C'est incroyable.
Bah écoutez, on va vous faire quelques pauses pour vous présenter un peu tout ça, donc les différentes tenues, comment ça peut se mettre, comment ça peut se goupiller. Euh, Pardon. Ensuite, on va pouvoir vous montrer un petit peu donc l'autre stand, les différentes positions justement avec l'autre stand qu'on vous présentera sur la fin, parce que c'est un objet exclusif. Et puis je pense qu'on aura fait le tour. On finira avec une petite conclusion sympathique. Voilà, à tout de suite. Donc une première petite pause, plutôt sympa. Donc version inspecteur, voilà, avec la petite, loupe, la grenade, enfin la bombe, le trench coat et le chapeau. Donc vraiment, voilà, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Cet ensemble, il va bien. Et vous voyez, l'avantage de ne pas avoir la tige, en fait, c'est vraiment ça. C'est que le rendu, en fait, dans une vitrine, vous la mettez comme ça, là, hop, quand elle est face à vous. Ouais, c'est juste top quoi en fait. C'est juste topissime, on a plus ce problème. En plus on peut jouer justement avec les positions. Vous voyez le trench coat une fois fermé, ça lui amincit un peu tout ça. On est vraiment là c'est une top pose, hein. C'est vraiment, enfin c'est une top pose. C'est une pose classique muséum qui fera vraiment le job, qui est très sympa, où on voit vraiment l'acteur en pleine action. Et donc ça c'est vrai que c'est super cool, c'est super agréable. Donc ça c'est une pose qu'on recommande. Ensuite on va passer du coup sur une pose inspecteur, toute simple. Donc là, on est sur une deuxième petite pause, une version civile, une version un peu plus décontractée, voilà, quand même, où il se présente, voilà, inspecteur Clouseau, il montre sa carte, le bras le long du corps. Toujours cette petite pause qu'on peut prendre justement grâce au stand. De toute façon, par contre, vous remarquerez sur le stand, il y a deux aimants qui s'attirent et un qui s'attire et l'autre qui s'oppose, ce qui fait que vous pouvez jamais vraiment faire une tige. Vous êtes toujours obligé d'avoir un petit décalage de jambes comme ça, comme c'est le cas. Vous pouvez pas mettre les jambes à la même hauteur, hein, parce que sinon, en fait, vous sentez que la jambe part. Donc ça c'est sympa, ça permet d'avoir un mouvement de jambes un peu plus réaliste que des jambes qui sont droites, figées, collées l'une à l'autre comme un piqué. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal, c'est un point positif aussi. Donc là tout de suite on va passer sur la troisième petite pause avec la tenue uniforme, puis on fera notre petite conclusion, hein. Et donc enfin une dernière petite pause, sûrement moi ma préférée, c'est la pause en policier avec ce petit œil et le bras dans le dos. Franchement c'est vraiment voilà une pose qui a de la gueule, qui a du style, qui pète vraiment. Alors, par contre, j'ai passé environ 45 minutes à enlever les boutons de l'autre veste et à remettre ceux de cette veste-là. Quand vous avez des gros doigts comme moi, c'est terminé, c'est un piège. C'est-à-dire que là, elle ne changera plus jamais de tenue. Après, sinon, si vous avez des petites pinces à épiler, ce genre de choses, oui. Mais si vous avez des doigts comme cela, oubliez tout de suite cette histoire, ça n'arrivera plus. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour. On va donc du coup partir sur la dernière petite chose à présenter, donc le stand. Et puis après on fera une conclusion sur l'ensemble de cette figurine avec les points positifs et les points négatifs, parce qu'il y en a très très peu, mais il y en a un ou deux malheureusement. Mais sinon voilà, c'est 98% de points positifs. C'est une très bonne figurine. Donc on va en discuter tranquillement, puis à bientôt. Donc parmi les stands que nous fournit Plastique en plus, donc s'il y a un deuxième stand, c'est le stand magnétique, voilà c'est celui-là, il est vraiment pas mal. C'est un très très joli stand qui permet du coup d'exposer la figurine avec un autre style. Vous remarquerez qu'il y a un trou du coup pour la tige, parce qu'il y a une tige qui est fournie, mais que vous pouvez très bien combler par ce petit gant, du coup si vous voulez vous servir que du statique. Donc vous le mettez sur le trou, hop, vous appuyez, et voilà, le trou est comblé. Du coup vous avez un très très joli stand qui est franchement super coloré, super texturé au niveau du tapis. Pareil, on sent vraiment la texture a vraiment été bien faite. Vous retrouvez les petits poils du tapis, parce qu'il a souvent tendance à se prendre les pieds dans le tapis. Peter Sellers et notamment Clouseau, dans son rôle de Clouseau, pardon. Donc voilà, c'est un très 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 joli stand. C'est un stand qui est vraiment 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 pas mal. En plus, c'est une exclusivité du coup de la boutique internet, que ce soit chez Caustic ou que ça soit chez Infinité Statue. Donc moi voilà. Si je pouvais vous encourager à acheter la figurine, ça serait sur ces sites-là, parce que vous aurez cet avantage-là. Mais sinon, vous pouvez la prendre n'importe où, hein. Il n'y a pas de spécificité, mais vraiment rien que pour ce petit bonus supplémentaire pour pouvoir exposer une figurine autrement sur un stand carré du coup, parce que l'autre est rond, ça donne une deuxième alternative qui est pas négligeable. Donc du coup, on va passer sur la conclusion, hein. Alors, on va arriver sur la conclusion de cette figurine.
de Peter Sellers, du coup, de Caustic Plastic Infinite Statue. C'est une très 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 belle figurine. C'est une figurine à posséder pour les collectionneurs de figurines rétro, pour ceux qui sont un petit peu nostalgiques, les gens qui ont connu ces films-là dans les années 80, un peu avant pour d'autres. Voilà, c'est vraiment une figurine à posséder. Au niveau de la réalisation, elle est vraiment impeccable. Que ce soit les stands, les accessoires, les vêtements, les HS, tout est vraiment d'une très très bonne qualité. Du coup, en plus avec la version Deluxe, vous avez un stand supplémentaire et une possibilité de l'exploser de 3 manières différentes, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Donc du côté positif, c'est que du bonus. Par contre, après, côté négatif, je dirais la fragilité de certains matériaux. Durant la review, j'ai mis environ, comme je vous ai dit, 45 minutes pour mettre cette tenue de policier. Il y a un des boutons de la gabardine qui a sauté. il est tombé d'un coup. Donc après, c'est cousu en usine forcément. Donc le fil, il suffit qu'il y ait un peu de faiblesse sur le fil. Donc ça fait partie du jeu, ça se remet facilement non plus, c'est pas, voilà, il n'y a rien de dramatique, mais je dirais qu'il y a quand même quelques fragilités, notamment comme comme les boutons là de la tenue de policier qui eux sont collés sur la veste. Bon, si ça tombe, on peut les remettre. Par contre, sur les autres boutons, pareil pour la fragilité. Là, par contre, je suis dans un plus-moins, parce que c'est vrai que les boutons sur la veste d'inspecteur, pas sur celle-là, sur l'autre veste, des vrais boutons, c'est un vrai plus parce qu'on a un réalisme. Par contre, c'est aussi un vrai point négatif parce que du coup, faut faire attention. Si à force de les enlever, de les remettre, au bout d'un moment, il va y avoir un jeu, le fil va forcément s'abîmer. Si vous ne faites pas attention et que vous êtes un petit peu trop pressé, en pensant que c'est peut-être des scratchs ou autre chose, vous tirez dessus, vous les explosez. C'est un mal pour un bien quelque part, parce qu'on donne un peu plus de difficulté, mais pour un réalisme vraiment poussé. Donc en tout cas, pour nous ici à Collector News, sur notre échelle de valeur, je dirais que c'est un 90 sur 100. Donc c'est une très très bonne note, c'est une très bonne figurine. Donc nous on remercie encore une fois Caustic Plastic Infinite Statue d'être nos partenaires quasiment depuis l'ouverture du site il y a plus d'1 an. Grâce à eux, ça nous permet de vous présenter ces figurines-là, de vous présenter les prochaines qui arriveront. Donc, comme on vous a dit, le John Wayne et le Dracula, ça sera avec un immense plaisir. Et surtout, la chose qui va faire plaisir aussi à tous nos lecteurs, que ce soit sur le site ou tous les gens qui nous regardent sur YouTube, c'est que ces figurines-là vont être à gagner. Voilà, c'est un cadeau de la part de Caustic Plastic et de notre part. On va faire en sorte que au moins une des 3 figurines, voire 2 figurines, soient gagnées par des lecteurs. Donc on expliquera tout ça dans les semaines à venir. Voilà. Si vous voulez encore vous les procurer, vous pouvez le trouver sur le site donc de Caustic Plastic, d'Infinite Statue. Je ne sais pas s'il en reste sur Sideshow, j'ai pas regardé. Et donc il me semble que sur les boutiques Europe, j'en ai pas encore vu. Peut-être que Figurine Collector devrait en avoir quelques exemplaires. En tout cas, faut vraiment saisir votre chance parce que c'est des figurines un peu comme les Rocky ou les choses qu'ils ont fait précédemment. Dans quelques années, voilà, on n'en trouvera plus ou alors on va les trouver à des prix improbables. Prenez-la tout de suite, prenez-la en Deluxe, en normal ou en policier, prenez-la comme vous le voulez, mais c'est une figurine à posséder quand vous êtes un fan de ce genre de film. Voilà, c'est vous qui décidez, la balle est dans votre camp. À bientôt chers lecteurs et suivez-nous sur Collector News.